d'abord quelques instructions pour la main droite. Donc, j'utilise pour ce morceau mon pouce, mon index et le majeur. Malheureusement, je n'ai pas d'ongle à l'annulaire. Il faut que ça pousse. Donc, j'utilise pouce, index et majeur et j'ai développé simplement une technique pour jouer toutes les notes avec ces trois doigts-là. Souvent, la nécessité, elle invite à trouver de nouvelles possibilités et c'est pas mal du tout. Je suis plutôt content de ça. Je crois que désormais, je le jouerai bien sans annulaire. Donc, vous voyez, en fait, le pouce, grâce à la position de la main droite, elle est très mobile et peut aller très vite d'une corde grave vers une corde aiguë. Donc, je profite de cette option. Bon, maintenant pour la main gauche. Donc, vous voyez, je prends ce morceau par groupe de 4. 4 croches toujours dans un accord bien résonant. Le deuxième groupe commence tout de suite avec Sol et Ré, donc ça c'est toujours un peu difficile. Il faut que le troisième doigt sur le Sol soit posé d'abord le plus détendu possible. Donc vous voyez avec mon poignet pas cassé comme ça, mais je le mets complètement vers l'arrière, je monte le pouce. Donc attention, à partir d'une position normale, souvent on tombe de manière très crispée sur ces deux notes-là. Donc là, je monte un peu le pouce, ou même beaucoup, je plie le quatrième doigt et je trouve, voilà, je tombe bien là-dessus. Ensuite, dans la partition, j'ai besoin d'un accent sur le Si. Donc le Si, je le joue en butant le majeur. Pouce, pouce index, majeur. Quatrième doigt pour le Sol. Donc je n'utilise pas le 3 parce que le saut de La à Sol, à ce moment-là, c'est périlleux. Voilà une manière. On tombe sur l'accord de Do avec Sol, Do, index majeur. De nouveau Sol, Ré. Donc voilà, calmement, en boucle, on travaille en faisant le moins de mouvements possible dans la main gauche. Donc là, on voyait avec ce Fa Mi, il faut trouver le moyen, l'angle du doigt qui permet de faire un Fa Mi joliment. Voilà. Celui-là, c'est pas mal. Ouais, il me plaît bien. Donc je l'obtiens en pliant bien mon premier doigt. Vous voyez, le doigt, il est complètement articulé. Comme ça. Je touche pratiquement l'intérieur de ma main. Donc là, quand je joue le Ré en combinaison avec le Sol, souvent je le vibre un peu avec le doigt. Vous entendez que le moment que le Ré augmente légèrement, la guitare elle commence à rayonner. Ça on connaît. Donc pour bien réussir ce petit ornement Si-Do, toujours mon conseil, ne mets pas le doigt à plat, mais mets le doigt complètement articulé, perpendiculaire, comme un clou qui va dans le bois. Pas au milieu de la case, ça frise. Voilà. Avec un peu de vibrato aussi encore au moment qu'on atterrit sur la corde. Et calmement en boucle. Vous voyez, parfois je bouge bien le dos tout en restant droit. Dernier là, un peu accentué parce que c'est la fin de la mélodie. Si, la, la.
là, on lance. Donc là, c'est difficile. Il ne faut pas faire ça brusquement, mais il faut préparer les doigts. Voilà, là, c'est idéal. Le quatrième doigt est libre. Il se pose déjà, pratiquement. Voilà. Et j'utilise le Do comme dernière note de résonance qui sert de liaison avec l'accord suivant. Voilà. Donc là, on a une ambiguïté. On peut choisir de laisser vibrer librement le Do grave et le Mi. Ça donne un... Je vais voir si je le... Donc ça donne un accord de Do en résonance complète. C'est une option, un peu comme l'option de la pédale pour le piano, mais moi je préfère entendre le Do et le Mi comme une ligne mélodique. Do. Donc on entend le Do, Do, Mi, Mi, Sol, Ré, Do, Mi, Sol, Ré, Do. On continue. Donc là tout de suite une autre petite liaison incrustée. Attention, donc bien maîtriser le quatrième doigt qui ne va pas toucher le Mi à vide, qui va donner une note parasite. Donc moi je pose le doigt en fait un petit peu entre les cordes et je cherche là aussi d'obtenir un son rond. Donc j'utilise pratiquement la barrette comme glissière. C'est la barrette qui guide mon doigt dans son action et mon doigt il bute contre la première corde. Donc ça veut dire qu'en même temps on obtient un son sonore pour la liaison et le Mi ne sortira pas comme bruit parasite. Avec le premier doigt toujours bien plié pour donner la liberté aux autres doigts. Et donc là j'ai trouvé le bon geste en cherchant le bon son et vous voyez ça passe comme une lettre à la poste. Ça on connaît. Là c'est difficile. Parce que la partition elle va nous demander de garder le Do pendant une heure et de jouer Mi Fa par-dessus. Donc ça c'est pas possible. Déjà un exercice préliminaire qui consiste à jouer le Do et le Fa en sautant d'une corde à l'autre avec le moins d'interruptions possible. Donc là, je fais une autre technique qu'on appelle le pont, qui est possible, mais qui est difficile en combinaison avec les autres doigts. Donc, ça dépend un peu des doigts de chacun. Moi, je trouve ça difficile, même si je le réussis. Une bonne solution, c'est d'utiliser la main droite et de jouer Do Mi avec pouce majeur. Ça permet de reposer le pouce sur la deuxième corde au moment que vous jouez le Fa. Et là, si je ne fais pas ça, c'est le Si qui se dégage comme note parasite. On entend Do, Si, un peu comme une note fantôme. Oups. Là, voilà, finalement l'accord de Fa, pour la toute première fois dans le morceau, je crois, avec le Fa grave dans la basse. Donc là, je commence à poser 2 et 3. Vous voyez, je monte bien le pouce. Mon quatrième doigt, il se pose tout naturellement sans aucun effort. Et là, j'essaie, à partir de cette position, d'atteindre le Fa. Je n'arrive pas au départ, mais en ouvrant la main très légèrement, j'y suis. Vous voyez, donc là, mon doigt, il semble arriver sous le Fa avec un petit détour, mais en fait, le bout du doigt, il est bien ancré contre la barrette, ce point magique, où on n'a pas besoin d'appui pour produire le son. Vous voyez, là, je tape sur la corde. Dès que j'arrive à la barrette, ça sonne. Au milieu de la corde, étouffé à la barrette, sonore.
Donc cette position-là, c'est ce que j'appelle la position optimisée. Donc je le mémorise bien et dans le contexte du morceau, je sais où je dois aller. On arrive à la fin. Attention au Fa, quatrième corde. Fa, Mi, qui a la fonction, cette note, elle a la fonction suspendue. Voilà. Et on continue. Voilà, je m'amuse à jouer maintenant complètement sur la touche, un peu avec ma main dans le champ de caméra. Ça c'est possible parce que j'ai donc cette belle position qui permet de bouger la main droite comme on veut. Et on arrive de nouveau à la fin. Et là c'est l'artiste qui s'emploie. On peut ralentir comme on veut, accentuer le Do dans la basse pour avoir un son long, arpéger l'accord final ou pas. Voilà, terminé.